Parce que tu assistes aux anniversaires de Brenda, tout le temps tu es avec la première dame, tu marches derrière elle, dès qu'on nomme quelqu'un, tu pars et tu te crois tout permis. Non, le Cameroun n'est pas devenu votre paillasson, vous allez faire n'importe quoi. Nous allons toujours vous redresser. Vous dire la vérité avec respect. Avec respect. C'est vous qui détruisez la République, vous êtes dans tout, on vous voit partout. Même les histoires, même des lettres, des tchakitui, vos noms sortent là. Vous-même, vous savez ce que vous cherchez partout dans les anniversaires de Brenda. Brenda qui est là, qui revendique les femmes. Que je cherche une femme métier. Vous savez ce que vous cherchez dans ces anniversaires. Tout est ministre de la République. Qui vient jouer les chindas de Brenda. Tout est ministre de la République. Mais la honte de ça. Non, ce pays doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je serai toujours là pour vous cracher vos vérités. Vous êtes dans vos alliances là, vos compromissions, vos choses que vous faites. Nous, quand ça arrive sur la place publique, je t'accepte. Voilà les images qu'on ne vous dit pas. Donc, le maire n'est pas informé de l'attribution de ce marché à une nouvelle entreprise. Et ils viennent seulement là, ils se mettent à travailler. Le maire va donc ordonner l'arrêt des travaux. C'est normal. Ce n'est pas que contre le développement et le progrès. L'administration, il y a la collaboration, il y a ce qu'on appelle la solidarité entre les membres du gouvernement et assimilés. Les travaux sont bloqués depuis juillet 2025 qu'on a donné ce marché. Ça fait 2 mois, ça traîne. Il n'y a pas de financement. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi les travaux sont bloqués. Non. Tu viens seulement à 15 jours de l'arrivée du pape parce que la présidence a débloqué des fonds spéciaux. Tu commences à t'agiter, tu prends ton entreprise, tu mets. Viens voir ton collaborateur le maire, madame le ministre. Viens voir ton collaborateur le maire. Tu lui dis qu'est-ce qui ne va pas. Cette entreprise, qu'est-ce qui pose problème. Tu ouvres une enquête interne. Si tu constates qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils ont eu de l'argent, ils ne veulent pas travailler, dans ce cas, tu résilies le contrat. Mais s'ils sont bloqués parce qu'ils font face à des difficultés de trésorerie, tu essayes de régler le problème. Tu dis, comme le problème c'est de l'argent, nous avons reçu des fonds spéciaux. Les gars, je mets un contrôleur financier, voilà l'argent. Quand vous voulez, vous dites ce qu'il faut, il achète, faites-moi les travaux, je vous donne tel délai. C'est comme ça que ça se passe. Dès que vous avez l'argent, boum, vous ne dites pas la vérité au cas où on est passé, c'est le gombo, c'est le business. Vous venez faire le bruit et vous prenez votre entreprise qui vous arrange, vous enlevez celle qui a été là, qui a un contrat, au mépris même des engagements contractuels, des règles en la matière. Vous venez faire l'étude du quartier et vous pensez que nous on va digérer ça. Et vous venez m'insulter. C'était toi, tu es contre le progrès. Parce que vous êtes des moutons de panurge, vous laissez qu'on vous manipule. Dans cette histoire, il y a le tribalisme. Le maire Luc Messia Tangna est victime. Vous avez vu, je vous ai montré une vidéo où un Bamileke passe par la société immobilière du Cameroun. Il achète des trucs. C'est le même problème. Le directeur de la société immobilière du Cameroun ne s'entend pas avec cette ministre-là. Vous avez vu l'affaire de Mokolo. On manipule le directeur, on fait signer un faux document, je vais vous montrer ça, au maire de Yaoundé, qui accorde un permis de bâtir. Et c'est un Bamileke qui surgit, qui se met à chasser les écans de leur boutique à Mokolo. Il sort là, il tire en l'air 2 fois. Il menace les populations et le super maire de Yaoundé vient donc annuler ça. Il chasse tous les écans, il laisse les Bamileke. C'est la continuité de ça, la chasse à l'homme, le tribalisme et la haine. D'un côté, les Bamileke, l'élite, et de l'autre, l'élite écan. Non, je dis le pays doit être dirigé. Ça ne peut pas continuer comme ça là. Le président Biya Lengongo, vous devez arrêter ça. Il faut trancher. Le pays est dans la boue. Cette même ministre ne s'entend pas avec son propre frère Niak, elle ne s'entend pas avec le directeur de la SIC. Elle est omnipotente, omniprésente, elle est partout parce qu'elle pense qu'elle est proche de la première dame, elle va faire n'importe quoi aux gens. Non. Là voilà encore aujourd'hui, elle vient de tomber sur le super maire de Yaoundé. Un monsieur calme. Oui, je n'ai pas dit qu'il est forcément compétent, mais je vous démontre par A plus B que l'administration est écrite, elle n'est pas orale. Et qu'on ne se rend pas justice. Et qui plus est, quand on est un haut dignitaire ministre, on respecte les procédures. Les procédures veulent que, quand tu n'es pas d'accord, tu fais une correspondance à ton collaborateur et tu lui expliques que voilà, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, tu lui demandes de faire ça, tu le mets en demeure. Et maintenant, s'il ne le fait pas, tu sollicites l'arbitrage du supérieur, votre patron, le premier ministre, qui va le rappeler à l'ordre, il va donc prendre des mesures conservatoires et passer en force. Et ce n'est pas toi qui viens jouer les gros bras, tu es ministre de la République. Il y a une répartition des rôles et des tâches. Le super maire de Yaoundé n'était pas là. Il a envoyé la police qui est chargée, n'est-ce pas, de la sécurité dans la communauté urbaine. C'est qu'on appelle aujourd'hui la super mairie de Yaoundé. Tu uses des procédures. Tu ne viens pas comme au quartier avec les habitudes de banalité du quartier, venir faire n'importe quoi. L'administration obéit à des règles. Il y a des procédures, il y a des démarches, des règles de fond et de forme qu'il faut respecter. Vous avez été formé dans quelle école? Quand vous venez là dans cette océan d'incultes sur Facebook, vous racontez n'importe quoi. Vous pensez que parce que la masse est d'accord avec vous, des suiveurs, des moutons de panurge, des gens comme nous, des têtes pleines et bien faites, nous allons aussi nous laisser manipuler? Non. Tu ne peux pas venir sur le terrain, un ministre. Tu fais des correspondances. Et si ça ne t'arrange pas, tu requiers ce qu'on appelle la force publique. Un ministre ne vient pas se battre. Même un simple usager ne se bat pas. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça, tu t'opposes toi aussi. Tu constates que le super maire de Yaoundé a fait arrêter les travaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu uses des voies de recours, tu lui adresses une correspondance et tu saisis le premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. Et tu prends l'opinion publique. Vous ne venez pas étaler sur la place publique vos incohérences. Ça donne quelle image du gouvernement? Ça, c'est de l'incompétence. Tu ne connais ni les règles de fond, ni de forme, ni de procédure en matière d'administration publique.
Et les profanes applaudissent et crient. Vous pensez que moi je suis un profane, que je vais accepter ce que tous ces ignorants de Facebook acceptent? Je suis allé à l'école pour rien jusqu'à avoir un master en droit public. Mon master est en droit public. Pour les affaires administratives, la gestion de l'État, j'ai fait droit public. L'administration est écrite, elle a des règles, elle a des procédures. On ne se rend pas justice. Un ministre incarne l'exemplarité. Il ne descend pas sur le terrain pour jouer les gros bras. Non, ça c'est les choses du quartier d'un tabac. Vous vous reprochez que les ministres ne vont pas sur le terrain. Ce n'est pas ça, être sur le terrain. Être sur le terrain, c'est dans le respect des formes, des procédures, tu viens, tu supervises. Ce n'est pas que tu viens, tu casses les portes avec les gros bras, comme Cassius Clay, comme Emebe et comme Nganou. Non. Tu adresses une correspondance. À quel moment Madame le ministre a convoqué le super maire de Yaoundé, qui est son collaborateur, qui est même son subordonné, pour une réunion de synthèse, de coordination et de concertation? Elle ne le fait pas. Elle passe en force parce que elle anime l'anniversaire de Brenda. Elle pas préparée à la première dame. Elle est partout. Elle est omnipotente, omniprésente. Tout le monde doit se plier. Non. Madame le ministre, l'administration a des règles. Il y a des procédures à respecter. Tu envoies une correspondance. Si tu n'es pas d'accord, tu envoies une correspondance. Tu lui donnes des injonctions. Tu saisis la force publique. Tu ne viens pas, tu trouves les policiers. Tu les bouscules, tu les violents. Ça, c'est un outrage à la force publique avec circonstances aggravantes ta qualité de ministre, où tu devrais faire preuve d'exemplarité. Parce que les profanes, les ignorants, les incultes parlent sur Facebook, on applaudit. Vous passez parce que vous êtes 1 million à venir soutenir la bêtise. Vous avez raison. Vous vous trompez. Alors, voici donc la vidéo. Le maire qui fait face à des difficultés, pour faire simple, il va donc engager, il y a un an, une entreprise en juillet 2025 qui gagne le marché avec un contrat. Cette entreprise, dont il y a des fonds qu'elle attend, c'est-à-dire on finance au fur et à mesure, les fonds sont bloqués. L'entreprise, ce n'est qu'en fait face à des difficultés de trésorerie. Les travaux sont arrêtés, on appelle ça un cas de force majeure, elle n'a plus d'argent. Le trésor public ne donne pas ceux qui sont supposés donner l'argent que l'État a mis, ils ne donnent pas, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Le maire fait donc face à ces difficultés le temps de retrouver des financements. Le maire, lui, il a fait des correspondances, des écrits que nous avons. Il saisit sa tutelle, il les informe, il dit je vais proroger le délai de 2 mois, le temps qu'on débloque les fonds. Le maire a respecté les procédures. Il y a un contrat, exactement comme à Douala. Le truc que le Premier ministre a annulé, c'est comme ça, avec la SGS. Et vous avez applaudi. Et maintenant, Madame le ministre qui constate donc qu'il y a cette situation-là, elle ne va pas vers son collaborateur, son subordonné, le super maire de Yaoundé. Elle n'organise aucune réunion de concertation. Elle n'envoie aucune correspondance. Elle vient, elle casse les portes. On m'a dit que ici, là, on a interdit à l'entreprise que j'ai envoyée pour sauver la route de travailler. Non, ça c'est la manipulation. L'entreprise qui est chargée des travaux sur cet axe-là, ce n'est qu'un contrat. Qu'as-tu fait de ce contrat? L'as-tu annulé, l'as-tu résilié? Mais maintenant, tu viens mettre une entreprise qui t'arrange, Arabe Contractors, parce qu'elle travaille avec ton frère Nganou Djoumessi. C'est votre entreprise, les Bamileke, où vous savez ce que vous faites là-bas. La même entreprise donc qui vient sauver le petit tronçon Cité Verte Madagascar. Pourquoi cette entreprise n'arrive pas à achever les travaux sur la boucle de la Leki? Et pourquoi là-bas, vous n'allez pas intervenir? Viens voir ton collaborateur. Tu viens, tu trouves la police. Le maire a signé un arrêté et la police est là pour le faire respecter. Le maire a interdit les travaux, c'est un élu. Le ministre n'est pas élu de la République, tu n'as pas un mandat. Le maire a un mandat, il est élu par les populations. Tu viens, tu passes outre la décision d'un maire qui a décidé d'arrêter les travaux. Si tu n'es pas d'accord avec la décision du maire, Madame le ministre Keita, tu saisis la justice administrative. Il y a le référé. Mais c'est quoi ces ministres même qu'on nomme là-bas? Bon, vous faites l'école ou même, qui vous amène là même? Qui vous amène à ces postes-là? Tu n'es pas d'accord avec l'arrêté du maire interdisant les travaux? C'est simple. Tu saisis la justice administrative par un recours. Ou bien tu lui adresses en tant que supérieur hiérarchique un recours gracieux préalable. Tu lui adresses un recours gracieux préalable. Que je t'ordonne de revenir sur ta décision, de la reconsidérer. C'est ça qu'on appelle RGP. Tu ne fais pas ce qu'on appelle un excès de pouvoir. Tu n'uses pas des voies de fait. Toi-même, en voulant bien faire, tu bafoues la loi. Ce que tu as fait là, Madame le ministre, ce que vous avez fait là, on peut vous poursuivre en justice, pour outrage à force de l'ordre, avec circonstances aggravant votre qualité, et deux, voie de fait. Voie de fait. Le maire a pris une décision. Elle est écrite et la force publique fait respecter cette décision-là. Où est ta décision à toi, Madame le ministre, qui s'oppose à l'arrêté du maire, qui ordonne l'arrêt des travaux de l'entreprise Arabe Contractors? Tu signes aussi quelque chose. Tu saisis, tu es au-dessus, qui peut le plus, peut le moins. Tu ne viens pas toi-même. Tu signes une décision en tant que patron du maire. Tu signes que moi aussi, j'ordonne immédiatement la reprise des travaux en tant que ministre des tutelles. Tu signes, tu saisis la force publique, ils partent avec, voir le maire, ils notifient et ils viennent voir les forces de l'ordre. Maintenant, le super maire peut user des voies de recours. L'administration est écrite, il y a des règles, il y a des procédures. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, soit tu annules, soit tu saisis la justice. On n'est pas au quartier, les histoires de Mayol, Francine, Besti.
C'est quand même pour ça qu'on dit qu'on vous nomme ministre. Vous avez quand même des conseillers techniques autour de vous qui ont fait des études, qui connaissent le droit administratif, qui doivent vous éclairer sur les démarches, les procédures. Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, où sont les conseillers techniques pour conseiller madame le ministre que non, ne fais pas ça. C'est une voie de fait, c'est un excès de pouvoir. Et tu bafoues la règle. Conseillez votre patronne. Ne soyez pas seulement là à voler, à détourner, vous l'induisez en erreur. Vous l'avez laissé se ridiculiser. Regardez comment je la ridiculise. Moi qui ne suis pas ministre, je la ridiculise. Vous savez que ce que j'ai dit est vrai. Il y a un droit. Tu viens, tu contestes la décision. Ou sur le plan administratif, tu corriges la décision. Qui peut le plus, peut le moins. Tu es le patron du maire, encore que le maire est élu. Il a son domaine réservé, tu as ton domaine réservé. Une décision du maire qui ne t'arrange pas, tu saisis la justice. On a vu ici. Vous vous souvenez, on devait construire des autoroutes en France, les écolos se sont opposés. Ce qu'ils appellent les zones à défendre. Mais le ministre ne vient pas s'opposer aux écolos ou aux habitants, aux activistes. Le ministre saisit la justice que je veux la reprise des travaux. Voilà, le ministre n'a pas envoyé les policiers et tout. On laisse deux fois les écolos, les gars de Greenpeace occuper les terrains, des zones. Et maintenant, avant les déguerpir, il y a une décision du préfet. Et cette décision du préfet peut être contestée devant la justice. Et une fois qu'on a épuisé les voies de recours, on fait exécuter, on reprend les travaux. Tu es ministre, tu as des conseillers techniques, tu as un secrétaire général, tu as des techniciens formés pour te conseiller, pour t'aiguiller, pour t'accompagner. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Nommez-nous. Nommez-nous qui avions fait l'école. Ne nommez pas les Ndouringué mais qui ne connaissent rien. Vous dites, madame le ministre, évitez des voies de fait. L'administration est écrite. Le super maire de Yaoundé a pris une décision. Et il y a, voilà, la démarche pour pouvoir mettre fin à ça. Soit vous révisez la décision, parce que vous êtes son supérieur hiérarchique. Si la loi vous autorise, vous rectifiez, vous corrigez, et vous lui donnez l'injonction de s'exécuter. Parce que qui peut le plus, peut le moins. À défaut, si c'est une autorité que ce n'est pas dans votre domaine de compétence, s'il y a des disputes qui contestent lui aussi, vous saisissez le Premier ministre, il habite. S'il y a toujours des contestations, on saisit en référé, en urgence, la justice administrative. Étrange. 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 Et on exécute. Le référé dure 48 heures. Tu n'as pas besoin de venir avec les gros bras. Pourtant, il y a des voies de recours que l'état de droit te permet d'user. Et quand on va vous parler, vous dites qu'on est des tribalistes, on veut montrer qu'on connaît aux euros. Vous ne connaissez rien, vous de Facebook, mais vous parlez beaucoup. Vous devez laisser des gens comme nous, qui avions fait l'école, parler, vous donner des conseils, vous éclairer. Vous êtes des obscurantistes. Et voilà, vous êtes tout le monde. Vous avez mis vos queues entre les jambes. Je suis en train de vous taper sec, de vous assommer. Alors, ce qui s'est donc passé, c'est que madame le ministre vient, il y a une décision, au lieu de la respecter, et de respecter les formes, les procédures, de contester par les voies légales, elle passe en force. Elle trouve les policiers, elle déclenche la bagarre, elle casse les portes. Un comportement de voyou, de vandale. C'est un comportement de voyou, de vandale. Elle casse les portes, non. Madame le ministre, l'administration est écrite. Elle n'est pas verbale, elle n'est pas le muscle. Elle n'est pas Nganou Francis. Il y a des procédures, il y a des règles de forme et de fond. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu fais un écrit. Tu organises une réunion de concertation. Mais comment? Donc elle vient donc, elle trouve les policiers qui ont arrêté les travaux, qui exécutent l'ordre du super maire de Yaoundé. Un élu. Parce qu'un ministre n'est pas un élu, c'est un acte discrétionnaire du président. Le ministre n'a pas de légitimité face à un maire. Le maire doit rendre compte à ses populations parce que les populations lui ont confié un mandat. Il est élu. Le maire est élu. Le ministre n'est pas élu. Donc, tu n'as même pas d'ordre à donner au ministre. Tu n'es pas d'accord, tu saisis la justice ou le Premier ministre ou le secrétaire général de la présidence de la République. Et tu viens donc, tu trouves les policiers qui exécutent l'arrêté d'interdiction des travaux fixé par le maire. Tu leur dis, arrêtez ça, la bagarre éclate. Non, c'est toi qui as provoqué cette bagarre parce que tu n'as pas respecté les règles de l'administration. Le Premier ministre doit te convoquer pour que tu t'expliques. Oui, ça c'est le désordre, l'indiscipline. Et même l'incompétence à la limite. Ça fait honte. Voilà donc cette vidéo qu'on vous a cachée où des policiers se battent avec des ouvriers de l'entreprise Arabe Contractors, comme des chiffonniers. Parce que les policiers veulent faire respecter la loi. Il y a un arrêté du maire qui interdit les travaux. Et madame le ministre vient sans aucun papier, sans aucune décision dessus, sans rien. Elle dit reprenez-moi les travaux là. Mais ce n'est pas le quartier. On ne gère pas une administration, un état comme ça, comme au quartier, comme à Banganté. Non, non, non. Quand on vous nomme, rentrez à l'école, apprenez, entourez-vous des gens compétents.